davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. De retour sur le plateau de TV Vendée, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous recevons un magicien exceptionnel. Il s'appelle Milor Larsouille et il va nous parler de son nouveau spectacle, 1000 hors la loi. Salut Milor. Salut David. Quel plaisir de te recevoir sur le plateau de TV Vendée. Ça faisait longtemps que je souhaitais te voir ici parmi nous pour que tu nous parles de la magie notamment. À quel moment toi tu as découvert cet art ? Eh ben alors, tout à fait par hasard. Ouais. J'ai découvert ça, j'avais 20 ans. C'est un copain qui s'est initié à la magie, qui m'a montré 2-3 trucs. Et puis après, je me suis mis dedans petit à petit. Comme un loisir, quoi. Ouais. Mais est-ce que toi, quand tu étais petit, tu sais, souvent, les magiciens, ils découvrent rapidement, et toi, c'était quand même sur le tard. Ah oui, au début, 20 ans. Quand j'étais jeune, non, ça ne m'intéressait pas du tout. Je regardais, j'adorais, mais en faire, non. Ouais. Non, c'était pas ma vie, quoi. C'était pas un objectif de vie, non. Du tout. Et tu étais parti plutôt sur des études d'informaticien, toi. Voilà, ouais, j'ai vu... À un moment dans ma vie, j'avais pas de métier, pas de boulot, pas d'études, j'étais au chômage. Ouais. Et il fallait que je trouve un métier, donc je ne savais pas vers quoi me diriger. Donc j'ai fait des études d'informatique, Ouais. et où j'ai travaillé pendant, je ne sais plus, 10 ans, un peu plus de 10 ans dans l'informatique. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. Et j'ai quitté l'informatique pour faire autre chose. 2006, c'est l'année césure te concernant, c'est à ce moment-là que tu arrêtes. C'est ça, oui. Et pourquoi plus en 2006 ? Qu'est-ce qui fait qu'en 2006, tu te dis, c'est bon, le métier d'informaticien, j'en peux plus, je vais vers ce que j'aime faire, la magie ? Justement, c'est le métier d'informaticien, j'en pouvais plus. Voilà, j'en pouvais plus d'être programmeur. Et je pouvais faire que 2 choses en dehors de ce métier, c'était soit de la magie, soit du théâtre, parce que j'avais pris pendant plusieurs années des cours de théâtre. Donc c'était soit ça, soit ça. Donc j'ai essayé. Ouais. Et franchement, ça va super bien, tu as bien réussi. 2006, donc tu arrêtes. Et puis là, tu vas créer ce premier spectacle, 1001 nuits, avec toujours, pour commencer le nom des spectacles, le mot 1000, parce que ton nom d'artiste, on le rappelle, Milor Larsouille. Et d'ailleurs, pourquoi Milor Larsouille ? Parce que grâce à mes profs de théâtre, ouais. Voilà. Parce qu'un jour, j'allais travailler chez eux et puis ils m'accueillent en disant « Tiens, voilà Larsouille !» Donc je dis c'est sympa, je bois un petit peu, mais pas à ce point, quoi. Ouais. Et puis ils m'ont dit « Non, une Larsouille en Belgique, c'est le gamin qui fait les 400 coups pour faire rire les autres. » Je dis « d'accord. » Donc j'ai gardé Larsouille, puis après, au fur et à mesure, ils m'ont appelé Milor Larsouille, c'est resté. Ouais. Mais j'ai vraiment hésité longtemps à garder ce surnom, parce que des fois, ça faisait pas très vendeur. Oui. Et puis, lorsque je me suis lancé vraiment en indépendant dans la magie, l'un des premiers clients que j'ai eu, c'était la Maison de l'Enfance, une maison de l'enfance. Donc je me suis dit, si la Maison de l'Enfance prend Milor Larsouille, tout le monde va prendre Milor Larsouille. Et je peux passer partout. Voilà, c'est ça, oui. Et tu l'auras fait à cette maison de l'enfance, le spectacle 1001 nuits, à ce moment-là ? Oui, c'était celui-là, oui. D'accord. Ouais. Et après, tu es passé sur le spectacle 1000 sabords, toujours un spectacle plutôt vers la cible des enfants ? Là, c'est orienté enfant, oui. C'est une aventure magique dans l'univers des pirates. Ouais. Voilà, c'est un univers que j'aime bien, les pirates. Parce que j'ai pris aussi des cours d'escrime artistique, oui. Donc je m'en sers un tout petit peu dans le spectacle. Donc voilà. Élu spectacle de l'année 2014, hein. Voilà. Par qui, rappelle-moi ? Par ma mère. Oui, quand même. Voilà. Oui, hein. Un très bon choix. Tu parlais de ces différentes palettes que tu as à ton arc et de ces différentes cordes. Tu as parlé donc du métier de comédien, en tout cas de la scène. Mais de l'escrime aussi, dans ton parcours ? Oui, j'ai fait plusieurs années de cours d'escrime artistique, où je me suis présenté avec un groupe où on faisait les journées de patrimoine, des choses comme ça. Donc c'était très sympa et j'essaie de me servir le plus possible d'atouts en plus dans mes spectacles. Jonglerie. Voilà. Donc, aussi. Oui, donc c'était dans 1001 nuits où je jonglais avec 3 pommes et en jonglant, je mangeais toujours la même pomme. Ah. Donc voilà. Ouais. Ouais, ça, c'est pas toujours évident. Ah non. Mais il y a un truc là aussi, non ? Non, il faut juste choper la bonne pomme et puis... Au bon moment. Voilà. Et dans toutes ces cordes, la langue des signes aussi
Ça, c'est original. Oui, parce qu'il y a une trentaine d'années à peu près, j'avais pris 1 an de cours de LSF, langue des signes française, et j'avais adoré cette langue parce que je trouve ça très très beau, très poétique. Et je me suis dit dernièrement, j'aimerais pouvoir communiquer avec des malentendants pour faire de la magie pour eux. Et donc j'ai pris des cours à distance, et puis bon, je n'ai pas un bon niveau, mais j'arrive quand même à pouvoir discuter avec eux. Ouais. Est-ce qu'il serait possible, dans les mois, années qui arrivent, de faire un spectacle magie 100% en langue des signes? Un spectacle en entier, pour moi, ça serait très compliqué, mais un quart d'heure, je pense que oui, en close-up, en proximité, ça c'est possible. Oui. Parce que c'est visuel, la magie. Et donc, du coup, le faire en signant, ça serait quand même un vrai travail? Oui, parce que pour signer, il faut les 2 mains. Ouais. Ah oui. Moi, pour l'instant, j'ai encore besoin de mes 2 mains pour signer. Et donc, si j'ai besoin de mes mains pour faire les tours, voilà, c'est ça le problème. D'accord. Bon, donc il faudra trouver une autre méthode pour continuer vers la LSF. Est-ce qu'il y en a un petit peu dans ton nouveau spectacle? Est-ce que tu signes un peu? Non. Non, pas alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce spectacle 1000 hors-la-loi qui va donc arriver très vite? Eh bien, ça sera non pas un spectacle de scène, ça ne sera pas du close-up non plus. Le close-up, c'est les tours qu'on peut faire de table en table, choses magie comme ça. rapprochée. Voilà, magie rapprochée. Ouais. Ça sera la magie rapprochée, ça sera la magie de salon. Ça sera aller chez les gens, en petit comité, chez eux, avec des amis, faire ça à table, dans leur salon, mais chez eux. D'accord, donc tu te déplaces là, finalement, tu vas aller de foyer en foyer, et tu vas faire de la magie rapprochée, du close-up à domicile. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu prévois de sortir l'application pour qu'on puisse directement commander 1000 € l'arsouille pour venir jusqu'à nous? Eh bien, il suffit de me contacter par mail. Et puis, l'application, peut-être qu'on va développer ça pour toi. Donc 1000 hors-la-loi qui va arriver prochainement. Et en ce moment aussi, beaucoup de ton actualité, c'est le spectacle du cabaret La Belle Entrée, Friend Touch. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton rôle là-bas? Eh bien, donc là-bas, j'ai 2 rôles. Ah oui, un rôle important. Oui et non, mais il n'y a pas que moi. Oui, bien sûr. Donc déjà, pendant le repas, je fais de la magie close-up, où je passe à toutes les tables pendant le repas. Et puis au moment du spectacle, je suis pas le fil conducteur, mais je fais partie, non, il n'y a pas que moi, il y a aussi, donc je fais partie je fais un personnage qui interfère avec le fil conducteur du spectacle. Oui, le fil conducteur, c'est la créatrice. Voilà, c'est ça. Hein, tu peux nous refaire, en quelques mots, le pitch? Eh bien, ça fait plusieurs mois que je dois trouver une costumière pour le nouveau spectacle French Touch, parce qu'on n'a aucun costume. Et puis, moi, en 2 mois, j'ai rien trouvé. Donc, j'essaie de trouver quelqu'un. Et là, je retrouve une idée. Je trouve une amie que j'ai vue il y a pas dire 40 ans, mais quasiment. Qui s'appelle le petit Frenchie. Voilà. Et puis, elle vient ici en France, qu'elle n'est pas du tout française, elle est américaine. Et puis, elle essaie de trouver des costumes qui ont rapport avec la French Touch, avec plein de choses de la France. Et elle y arrive très bien. Toi aussi, tu arrives très bien à mener ce rôle dans tous les différents tableaux. Est-ce que ça ne te donne pas envie de temps en temps de te diriger vers ce métier de comédien que tu fais si bien? Eh bien, je dirais que je ne suis pas le seul là-dedans. Donc, les autres ont beaucoup plus de talent que moi. Moi, je me sers de ce que je sais faire. Et puis, j'adore aussi la magie. Donc, le close-up en particulier? Ouais, j'aime bien le close-up parce que je suis proche du public. Ouais. Moi, j'aime bien, c'est l'échange avec le public, ça, j'adore ça. Que rebondir sur n'importe quoi, un mot, une citation, dire, et puis voilà. Tiens, est-ce que tu pourrais, là, tout de suite, maintenant, rebondir en faisant un numéro de close-up? Non. La possibilité? Non. Ah. Bah, à ce moment-là, nous allons malheureusement conclure. Ah, ben si, je peux. Ah, si. Ah bon, bah, alors, allons-y. Allons-y. Alors, je vais faire ça avec un petit jeu de cartes. Ouais. T'aimes bien les histoires? J'adore. J'adore raconter l'histoire et j'adore quand on me raconte des histoires aussi. Très bien. Alors, bon, pour ce faire, je vais avoir besoin de quelques cartes en particulier. Voilà, et voilà. Je vais avoir besoin seulement de
4 cartes. 4 petites cartes. 4 rois. 4 rois, effectivement. Quand on regarde bien, donc moi ce sont les rois ici. Pique, trèfle, cœur, carreau, 2 rois rouges, 2 rois noirs, dans leurs beaux atours, leurs beaux habits. Mais pour nous, maintenant, on va imaginer que ce ne sont pas des rois. Absolument pas. Que ce sont des ogres. D'accord. Et ces ogres, comme tous les ogres qui existent, ne pensent qu'à une seule chose, c'est manger. Ah oui. Donc ils vont manger, pas des enfants, parce qu'il n'y en a pas sur le plateau, quoi, malheureusement. Un petit peu, moi. Ouais, voilà. Mais ils vont manger des cartes. OK. 2 cartes. Donc pour ce faire, je vais faire défiler le jeu comme ça. Tu vas dire stop quand tu veux. Et là où tu dis stop, on va prendre 2 cartes, 2 victimes qui vont se faire manger par les ogres. OK, quand je veux pour le stop. Voilà, quand tu veux. Top. T'es un peu tendu, toi. Ouais. Vas-y, je t'en prêt prie. Ouais, T'es je suis prêt prêt. Ah, merde. Oui. Là, toi, j'étais trop vite. Ah, t'étais trop vite. Ah, regarde, quand tu veux. Top. Là, ok, très bien. Alors, les 2 victimes, je vais les mettre ici. Et pour éviter que les victimes ne se carapatent, est-ce que tu pourras mettre un doigt sur chaque Bien victime, sûr. s'il te plaît? Évidemment. Voilà. Un petit doigt là-dessus. Voilà. Et un doigt là-dessus. Voilà. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit qui est Oui. important quand même. Est-ce que tu es quelqu'un d'assez émotif, quelqu'un de sensible? Oui. Ouais, c'est peut-être un tour qui va te faire peur. Ah. Donc, sinon, tu peux t'en aller, tu reviens dans 5 minutes, tu me laisses les rênes ici Ouais, bien sûr. où tu veux. Bon, on fait comme ça. On Est-ce fait- que je pars avec les cartes ou pas? Non, bon, attends, tu vas rester là. alors. Bon, alors, je reste. Laquelle des 2 victimes va être donnée en premier aux ogres? Celle Tiens, de droite, celle-là? celle-ci, ouais. Ok, alors attention, c'est parti, on y va. 4 ogres, Oui. plus une victime, Ouais. combien de cartes? 5. On est bon pour là. non. Attends, 4 or. 4 ogres, plus ouais. une victime, Ouais. ça fait combien de cartes? Ah. Ouais, tout ça. Ben, bon, d'accord. Ok. Ben, c'est pas compliqué, ça fait 1, 2, Ah. 3, 4. Ça fait 4. Ouais. Une qui s'est fait manger. Ah évidemment. oui. Bah oui, quand même. Ah ouais, carrément. Parce que là, si on Waouh. regarde bien, Oui. eh ben, la couleur bleue a disparu, qui s'est fait manger par les ogres. Ah ouais. Voilà. Et on voit bien, Et la ouais. carte est trouée. Voilà. Ah oui, parce qu'ici, sur chacune des cartes, j'ai des petits anges qui font du vélo. Ouais. Là. Et là, si on regarde bien, les petits anges, maintenant, ils ont été mangés. Ah. Et cette carte, maintenant, n'existe plus car elle est à face blanche. D'accord. Alors maintenant, je vais faire pareil avec la deuxième victime. 4 ogres plus une victime, combien de cartes? Je sais plus. Ah bon, bah super, bravo, c'est bien la peine. 4 aussi. Toujours. Bah oui, regarde bien. 1, 2, 3 et 4. 4 pareil. Pour la deuxième, c'est pareil. Toute rouge, des petits trous dedans. Elle aussi, elle a la face blanche. C'est terrible, Voilà. juste devant le nez comme ça. Voilà, maintenant, on va faire l'inverse. On va imaginer que ce sont les 2 victimes Ok. qui mangent les 4 ogres. Tu vois, j'ai mes 4 ogres entre mes 2 victimes. Mhm. On est d'accord? Donc là, ils se font manger. OK? Ouais. Mais c'est un peu plus long parce qu'avant, il y avait les 4 ogres qui mangeaient une victime. Là, j'ai 2 victimes qui en mangent 4. Donc c'est plus long. C'est pour ça. Voilà. Ouais. On peut discuter, sinon... Ouais. Oui. On peut. Ah, non, Mais- c'est fini. Ah. Parce que maintenant... Voilà, ça c'est fait. Parce que maintenant, si on regarde bien, avant, j'avais 4 ogres. Ça, c'était avant. Maintenant, j'en ai moins. Il me reste combien? Il me reste... Et de 2. Oui! Oh. Tu vois quand tu veux. Ah, Mais tu quand vois, tu veux. On y arrive. Eh ouais. Si on regarde... Ah merde, non, 4. Merde. Ah, Merde, attends. et il y en a 4. Ah. C'est pas en direct? Non, 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 c'est pas en direct. Non, Ah. non, non, on coupera au montage. T'inquiète pas, on va faire ce qu'il faut. Ouais, Une belle équipe, j'étais vraiment vivement assuré. Ah bon, Continue, super. Ah, comme bah, si de rien n'était. Comme si rien n'était, d'accord. Oui, oui, super. ils vont faire le job. Donc, effectivement, donc, il me reste toujours 4 ogres, c'est vrai. Oui. Mais par contre, si on regarde bien, des 4 ogres, maintenant, il ne me reste plus que leur squelette. Ah oui. Ah ouais. Donc, si jamais vers le coup de 3-4 heures du matin, tu te réveilles en hurlant mon nom, c'est normal, ça s'appelle un cauchemar. Hein. Donc, une Incroyable. petite tisade avant de te coucher, ça ira très bien. Super, bravo. Milor, Larsouille, Bah, c'est un merci. vrai bonheur de t'avoir face à nous. Et puis, on retrouve ton actualité. C'est le mot de la fin. Je te laisse donner ton site internet, ton adresse, ce que tu veux pour te retrouver. Alors, mon adresse mail, c'est milorlarsouille@gmail.com. Donc, milorlarsouille tout attaché. milorlarsouille@gmail.com. Merci infiniment d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour un nouveau numéro de Backstage. Salut!